En fait, vous n'étiez jamais destiné à y entrer. Et c'est à l'aide d'un mensonge forgé avec finesse et habileté que vous avez été amené non pas à renier Dieu totalement, mais à cesser d'avoir confiance exclusivement en lui. Au moment où ceci arriva, votre conscience jusque-là centrée en Dieu commença à se centrer sur le moi. Et pour la première fois, vous deveniez plus conscient de votre identité dans la forme que de votre identité en Dieu. Ce déplacement de la conscience, au début minime, fut cependant suffisant pour être à l'origine d'une longue spirale descendante vers des régions de plus en plus denses de restriction et d'asservissement des énergies. Car Satan, votre tentateur, dans sa juste fonction, est le principe de matérialisation à l'origine de l'asservissement de l'énergie dans la création de la matière. Au fur et à mesure que vous avez commencé à vous concentrer sur votre identité dans la forme, vous avez commencé à penser à défendre cette forme à l'aide de structures égotiques encombrantes et superflues. Il devint plus difficile d'éviter de vous identifier à votre expérience formelle. Vous commenciez à projeter les structures pesantes de comportements anciens sur de nouvelles relations. Vous êtes devenu moins efficace, car n'étant plus pleinement présent, vous n'utilisiez pas la totalité de vos possibilités. Vous avez commencé à construire de véritables murs d'énergie avec vos structures mentales, et vous vous y êtes enfermé. Vous avez été attiré par un principe de gravitation dans ces dimensions de l'espace où l'énergie suivait un processus de fixation et où la matière était créée. Des particules de matière commencèrent à se rassembler le long des lignes magnétiques de vos structures mentales. Et peu à peu, vous vous êtes identifié à des couches matérielles de plus en plus denses. Alors que vous vous entichiez presque exclusivement de vos corps physiques, leur densité croissante exigea un support de plus en plus important des substances terrestres. Puis, le moment arriva où le travail devint nécessaire à la satisfaction de vos besoins physiques. Cet événement est mentionné dans vos écritures comme le moment où vous avez été chassé du jardin. En vérité, vous ne l'avez jamais été. Il est toujours là, ici et maintenant, tout autour de vous. Le langage ne nous permet de communiquer que sur un seul plan à la fois. Cependant, la chute survint sur de multiples plans. Tandis que vous vous identifiez à des couches matérielles de plus en plus lourdes, votre être se fragmentait de plus en plus. Ainsi, tout le processus de la chute correspondit à une fragmentation de votre identité, à une fragmentation du soi. Quand vint le temps du jardin d'Éden, vous vous perceviez déjà comme étant plus qu'un. La fonction sexuelle entra en jeu pour donner naissance à des projections physiques destinées à véhiculer et à manifester des entités apparemment séparées dans lesquelles vous vous étiez fractionné. Même aujourd'hui, la croyance en un concept illusoire d'entités séparées n'est que la réflexion de votre propre fragmentation. Telle est votre perception dans l'état de chute. Cependant, en dépit de tout ce discours sur la chute et le péché originel, vous n'êtes pas prisonnier des événements qui se sont passés aux confins obscurs de votre mémoire collective. Vous ne naissez pas dans le péché. Vous naissez chaque jour dans la toute présence de Dieu. Et pourtant, vous réactivez la même folie qui eut lieu à l'origine de votre histoire. Chaque jour, vous commettez le péché originel. Chaque jour, vous mangez du fruit défendu. Et à chaque instant, vous vous emprisonnez en laissant les mécanismes douteux de la pensée rationnelle occulter votre perception immédiate de la volonté divine. Cette hésitation vous a conduit initialement hors de l'état de grâce. Et c'est cette même hésitation qui vous maintient dans l'état de chute. En vérité, il ne devrait pas y avoir d'intervalle entre la détermination à agir et la mise en œuvre de l'acte. Votre raisonnement abusif fut l'interférence qui vous fit trébucher dans la danse originelle de confiance en Dieu. En fait, vous êtes à présent endormi,
presque sous l'emprise d'un sort, d'une illusion vous empêchant de connaître la clarté de perception qui est votre don inné. Nous avons pour mission sur cette planète de vous éveiller de ce sommeil par tous les moyens qui s'avéreront nécessaires.